Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux book haul du mois d'avril. Et je ne pensais pas avoir autant acheté, autant reçu. Parce qu'encore une fois, je devais faire un espèce de no-buy ou en tout cas réduire mes dépenses. Vous allez voir que, bon, c'est encore un peu compliqué à ce stade-là. Mais en vrai, par rapport à ce que j'ai pu faire avant, je suis quand même plutôt contente parce que je vois quand même le nombre diminuer. Il y en a, c'était pas des obligations parce que je m'oblige absolument pas à acheter ou quoi. Mais c'est vraiment des livres que je voulais pas rater. Du coup, je me suis dit, je vais quand même les prendre. Et puis voilà. Je sais que pour mes copines du book club pourraient un peu me juger parce que elles ont pas du tout accroché. Mais c'est un petit détail. Moi, j'ai quand même envie de commencer cette saga. J'ai envie de lire celui-ci. Du coup j'ai craqué, j'avoue tout en avance. On va donc commencer par les cadeaux, vous allez voir j'ai été énormément gâtée encore une fois. J'ai eu tout ça, c'est beaucoup trop vraiment mais que dire. Merci, c'est déjà pas mal. Du coup je vais commencer par les cadeaux de mon copain parce que là sinon l'autre est tout en dessous. Du coup dans un premier temps il m'a pris le tome collector de l'Atelier des Sorciers, donc le tome 10, qui était accompagné d'une boîte. Alors il est à l'endroit mais du coup ça se compose d'un petit seau comme ça avec des petites je sais pas comment ça s'appelle, de la cire on va dire, des petites oh je sais pas, on va dire des petits bâtons colorés, voilà, pour faire de la cire je pense. Et du coup le petit seau qui est juste ici, je suis trop fan. Du coup voici le motif, j'espère que vous avez... Oh là là, le Clarion Light c'est pas terrible, mais du coup le voici, il est trop beau, je suis trop fan, j'ai trop hâte de pouvoir le tester. Et je sais pas où tester. Du coup pour le moment j'ai un petit peu peur, faut que je me lance. J'attendais aussi les vacances pour le faire, je vais pas vous le cacher. Et du coup donc le livre est comme ceci. Il est trop beau, vraiment, j'adore cette saga de manga, mais malheureusement ils paraissent trop lentement, et du coup c'est pour ça que j'avance pas très vite dans l'avancée de cette saga de manga, je sais pas comment on peut dire, parce que en fait j'ai l'impression que ça va aller trop vite, et qu'après je vais être un peu triste s'il n'y a pas plus de tomes, donc du coup j'attends qu'il y en ait un peu plus, et après je recommencerai. Et du coup, voici la jaquette, puisque en fait elle est réversible. Et les deux sont magnifiques, hein. Franchement, que ça aurait été l'un ou l'autre, je les trouve trop beaux. Je le rhabille et du coup, je suis vraiment trop heureuse parce que je pensais pas me le prendre. Et du coup, il m'a dit, bon vas-y, je vais te le prendre et tout. Du coup, je suis trop contente, ils sont trop mignons. Et j'ai trop hâte, comme je vous le disais, de pouvoir reprendre cette lecture de saga. Et puis bah du coup, avancer. C'est pas terminé, donc j'ai hâte qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Normalement, le tome 11 devrait paraître au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Normalement, j'ai pas loupé l'info et du coup... trop contente. Et cette même journée il s'est dit bon bah allez puisqu'on est parti dans les cadeaux, allons-y. Et du coup il m'a offert une énorme bricasse. Et il y a une raison à ça, enfin à moitié, on va dire une demi-raison. C'est donc le Un jour des nuits tombées, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce titre de Samantha Shannon, du coup édité chez Desaxus. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit de qui était écrit l'Atelier des Sorciers. C'est donc de Kamome Shirahama, je sais pas trop comment ça se dit, et du coup édité chez Pika. Et du coup pour revenir à ce gros bébé, parce qu'il est énorme, je vais pas vous le cacher, mais à lire ça va être un enfer, il s'ouvre à peine. Il est énorme, par contre il a un jaspa bleu trop beau. Du coup pourquoi je disais qu'il y a une semi-raison à cet achat, et bien en fait je ne comptais pas l'acheter de moi-même. Très sincèrement, vu la brique, je me suis dit je ne le lirai jamais. Certes il est magnifique, certes c'est un relié collector, mais je ne pensais absolument pas l'acheter de mes propres moyens parce que déjà il est super cher, et en plus de ça parce que je le lirai peut-être pas, enfin je sais pas en fait. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en gros déjà j'ai pas lu le Prieuré d'Oranger, donc je ne sais même pas si l'univers va me plaire. Mais en gros il s'est dit si jamais t'as le 2, je lis le 1. Et du coup je lirai le 2. Et en gros il veut vraiment pouvoir les lire, et il adore en fait les dragons, tout ça. Du coup il s'est dit il est trop beau, bref je veux que tu l'aies dans ta bibliothèque. J'ai fait bon allez, si tu me l'offres, ok pourquoi pas. Peut-être qu'un jour je les lirai, puis dans tous les cas c'est une troisième arme hein, après Crescent City et du coup le Prieuré de Ranger. Voici une troisième arme et du coup ça peut être pas mal au cas où. Mais mis à part son utilité d'arme, il est juste splendide. Enfin le dos je suis un petit peu moins fan, enfin si j'aime bien, mais le dégradé me perturbe un peu. Mais par contre il est très beau quand même. Oh, le dragon, le petit dragonnet, il est trop beau. Vraiment il est magnifique. Et du coup je suis quand même hyper heureuse de l'avoir. Ça je veux pas... Oh oui j'avais oublié, il y a une jaquette avec... Ouh là là, mais il y a beaucoup de choses sur ce roman. Ouh.
Il est très beau. Pourtant j'ai déjà déshabillé plusieurs fois, enfin je l'ai montré à mon copain, tout ça, il était content. Et du coup, enfin c'est un achat pour que moi je le lise en termes, enfin c'est mon cadeau on va dire. Mais c'est aussi pour que lui puisse le lire et que bah un jour je le lise et qu'on puisse en parler. Donc s'il les lit, en vrai peut-être que je les lirai. En vrai ça me donne bien envie, mais c'est vrai qu'il est très gros et du coup... il faut du temps, faut de la patience et en vrai c'est vraiment par manque de temps, je pense que je lis pas des grosses briques comme ça. Et après, c'est écrit petit quand même. Hein. Oh non, ça va. Mais il y a beaucoup de pages quand même. Je vais vous dire le nombre exact. Je crois que c'est au remerciement, il y a 1150 pages. Mais qui lit des bricasses comme ça, sérieusement? Enfin bref, j'arrête de m'emporter, mais je suis trop contente. Merci beaucoup à toi pour ces beaux cadeaux, c'est trop gentil de ta part. Et du coup, le troisième cadeau que j'ai eu ce mois-ci, je vous en ai déjà un petit peu parlé, puisqu'en fait, c'est ma belle famille qui me l'a offert. C'était de base pour mon anniversaire, mais je les ai pas vraiment vus, j'avais pas pu aller chez eux, etc. Enfin, se poser tranquille et tout. Du coup, ils me l'avaient pas offert, enfin pas avant, du coup, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 semaines, si vous voyez cette vidéo assez tardivement, parce que je suis un peu en retard dans le montage. Il s'agit donc de Final de Stephanie Garber, qui est donc le 3e tome de Caraval. Et cette fois-ci, c'est édité chez la maison d'édition Aeternam, je sais pas comment ça se dit, Aeternam, Amassé, bref, je sais pas comment ça se dit. Mais en gros, c'est une maison d'édition qui va secourir des tomes non traduits qui ont été abandonnés par la maison d'édition. Ils en ont fait plusieurs, ils sont encore en train d'en faire, enfin bref, en tout cas je trouve ça trop cool. Et du coup on a Final en français et je suis trop contente parce que j'ai trop hâte de le lire. Je suis archi déçue par contre qu'il soit différent en termes de couverture, en termes d'illustration, etc. du premier et du deuxième, mais en même temps c'est pas la faute de la maison d'édition. En même temps il devait se démarquer, mais en même temps la couverture est très jolie, c'est pas du tout le problème. Mais du coup il est pas pareil, et du coup dans la bibliothèque j'avoue que c'est un petit peu bizarre. Du coup au niveau du dos il est comme ceci, donc ouais c'est vraiment très différent de Caraval. D'ailleurs je le trouve plus dans ma bibliothèque, il est tellement haut je le vois même plus. Mais du coup voilà, enfin bref c'est un tout petit détail par rapport à cette maison d'édition ou quoi, mais je suis vraiment hyper heureuse qu'ils aient pu le traduire parce que je sais pas si j'aurais été au bout de la saga, même si j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Mais lire en anglais le tome 3, c'est pas par manque de vocabulaire ou quoi, je pense que c'était vraiment de la flemme de ma part. Donc peut-être que je l'aurais pas lu maintenant, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir maintenant. Et je trouve que ce cadeau tombait à pic puisque ce mois-ci, donc au mois d'avril, il y a un roman qui sortait dans le même univers. Évidemment, j'ai craqué parce que cette saga, c'est juste Caraval quoi, et du coup je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. C'est donc il était une fois un cœur brisé, donc de toujours Stephanie Garber, et du coup édité chez Deux Saxus cette fois-ci. Il est magnifique, vraiment il est trop beau. Je suis totalement amoureuse et subjuguée, je n'y arrive plus, par cette couverture, etc. En plus sur la 4ème de couverture, il y a quand même des phrases de l'autrice de Kimon, donc Karen M. McManus. J'adore, c'est une queen for me. L'autrice donc Cassandra Clare, oui c'est ça, pardon, de The Mortal Instruments. Et du coup l'autrice aussi Adeline Grace qui a écrit Le Trône des Sept Îles et Belladonna, donc qui va sortir au mois de mai, que je vais acheter évidemment parce qu'il a l'air trop bien. Et ma copine Solène l'a recommandé, donc déjà si elle le recommande, j'achète, c'est sûr, parce qu'elle j'avoue, enfin elle recommande pas tous les Deux Saxus par exemple, mais alors pour le coup, dès qu'elle en recommande un, je le prends. C'est donc un spin-off inspiré de Caraval, donc c'est un peu le même univers avec le personnage de Jake, je sais pas comment on le dit. Et du coup, je sais pas trop l'histoire parce que j'ai pas voulu trop me spoiler parce que je n'ai pas terminé Caraval, mais je ne pouvais pas passer à côté, il a l'air trop bien. Et du coup en anglais c'est Once Upon a Broken Heart, et je trouvais le titre un peu plus joli en termes d'écriture et tout. Mais nous, Il était une fois un cœur brisé, c'est pas plus mal, mais du coup je trouve que c'est un peu moins stylé quand même quand on l'écrit en français. Enfin bref voilà, du coup je suis trop contente, pas de résumé, rien. Enfin du coup je crois que j'ai abandonné de faire des résumés ou j'en fais des partiels. Enfin voilà, en tout cas pour celui-là il n'y en aura pas du tout parce que j'ai trop envie de me jeter dedans, de finir Caraval tranquillement. En plus maintenant je le peux, et du coup commencer celui-ci quand je serai lancée. Il y avait beaucoup de Tok Tok qui sortaient ce mois-ci et j'ai craqué pour une grosse partie quand même, on va pas se le cacher. Mais encore j'ai plutôt géré, on va dire, niveau budget, et du coup je me suis quand même pris celui-ci qui est Pénélope, Reine d'Ithaque de Claire North, et du coup édité chez c'est Hauteville, c'est ça, j'avais un doute avec Big Bang, non c'est Hauteville du coup. Alors pour le coup celui-ci je ne devais absolument pas l'acheter. Pour le coup, je m'étais dit non, ça m'intéresse pas et tout, enfin bref, flemme, un peu, c'était un peu ça. Sauf que du coup, ma copine Joanne me l'a plutôt... Enfin, elle me l'a pas vraiment
conseillé parce qu'elle ne l'a pas encore lu, mais elle m'a dit ouais et tout, il a l'air trop bien, machin, elle m'a parlé un petit peu de mythologie, et du coup j'avoue que j'ai été tentée. En plus j'avoue j'aime bien la mythologie grecque, mais à chaque fois je suis déçue, et c'est un peu comme les réécritures de contes, ou ci ou ça, enfin il y a tellement de choses où en fait j'en attends beaucoup je pense, et après je suis déçue, ça c'est vraiment trop triste, mais du coup je l'ai quand même pris, je vais bientôt le lire je pense, parce que il a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Et du coup, il a un magnifique glace-page. Il est trop beau. Vraiment, il est à tomber par terre. Franchement, je ne sais que dire. Du coup, là, c'est le même dessin que sur la tranche, mais en noir, enfin les couleurs inversées. Et du coup, je trouve ça magnifique. J'ai peur de l'abîmer, très sincèrement. En plus, je pense qu'il va se lire relativement vite. Et du coup, il s'agit d'un tome 1, donc ça, je l'ai vu après. Mais du coup, je suis trop contente. Et il est juste un petit peu abîmé, là. Je sais pas si on le voit. Moi, pas beaucoup, mais moi, je le vois et ça me gêne. Enfin bref, voilà, je n'ai aucune excuse. J'en cherche une depuis tout à l'heure, mais j'ai pas du tout d'excuse pour cet achat, je l'avoue. À part que mes copines m'ont influencée, elles m'ont dit ouais, il faudrait qu'on le lise en lecture commune et tout. Ok, j'ai signé. Pensant ne pas acheter grand chose ce mois-ci, je me suis dit je peux me faire une petite folie d'un livre en anglais et qui a été chaudement recommandé par une de mes copines aussi du book club rouennais dans tous les cas. C'est donc The Bookish Sarah, si je dis pas de bêtises, donc Sarah qui est avec nous au book club. Et du coup elle recommandait cette cozy fantasy un peu dans la même vibes que La Maison au milieu de la mer Céruléenne, et du coup je me suis dit ok, m'en faut pas plus, j'achète. En plus niveau anglais ça a l'air quand même accessible. Après je l'ai un petit peu commencé et j'avoue que j'étais peut-être pas prête à ce moment-là. En plus bon, forcément avec les cours c'est vraiment pas facile de se plonger dans un roman et de se jeter dedans. Mais du coup il s'agit de The Very Sacred Society of Irregular Witches. Sorry for my English. J'arrive pas à parler anglais, je suis désolée. Mais du coup écrit par Sangu Mandana. Et du coup, édité dans une édition anglaise, donc Oder and Soughton. Bref, je ne connais pas. Mais du coup, elle l'a tellement bien recommandé, elle a tellement bien vendu, je me suis dit non mais faut que je l'achète, faut que je le lise. Il a l'air vraiment trop bien. En plus, il a un violet un peu pourpre. Oh, il est trop beau, je suis fan. Mis à part la beauté de ce roman, ça parle du coup de sorcières qui ont un regroupement si on veut, un petit peu comme un book club, mais plutôt pour parler de ce qui se passe, un peu des potins, etc. C'est un peu un club de potins si on veut, et du coup je n'en sais pas beaucoup plus, mais je crois qu'il y a une petite histoire d'amour un petit peu kiki et tout, mais c'est avec des sorcières donc je sais que je vais aimer. La couverture me fait vraiment penser pour le coup à La Maison au milieu de la mer Céruléenne, en tout cas avec sans la jaquette, c'est ça, sans la jaquette qu'il est un petit peu comme ça, donc je pense qu'il va vraiment me plaire. Et c'est là où mes copines ne vont vraiment pas être d'accord, mais j'ai craqué pour le 3e tome de Le sang et la cendre, voilà, donc il s'intitule La couronne d'os dorée de Jennifer L. Armentrout, et du coup édité encore une fois chez De Saxus. Par contre pour le coup, ils ont fait un travail vraiment fou dessus. Après je suis pas trop fan de la couleur, donc le rouge jaune comme ça, bon en vrai là ça va, ça dépend de la luminosité en fait, mais il est quand même plutôt beau, j'avoue, il est quand même assez canon. Et du coup je n'ai toujours pas commencé la saga, donc oui c'est de la surconsommation livresque, donc ça je sais pas si la vidéo sera déjà sortie ou non, mais j'ai prévu une vidéo sur la surconsommation livresque, je vais y arriver, je suis désolée. Et je l'ai déjà tournée, mais je suis pas trop convaincue de tout ce que j'ai pu dire, enfin dans ma façon de m'exprimer, pas dans mes idées, mais dans ma façon de m'exprimer, des fois je suis un petit peu... j'ai du mal à m'exprimer tout simplement, voilà. Vous en avez la preuve en live. Mais du coup j'ai quand même craqué pour ce 3e tome parce qu'il y a des retours mais absolument phénoménal. Ça a l'air vraiment de dingue. Et même si elles ont pas aimé, enfin pas toutes, il y en a quand même certaines qui ont plutôt accroché et je me dis en vrai si jamais j'adore et que je l'ai pas, je vais être archi triste. Du coup quitte à les revendre, bon bah voilà. Mais voilà, enfin j'aurais été grave deg en vrai de passer à côté, d'adorer le tome 1 et le tome 2. Et au final de passer à côté de celui-ci. C'est plus dans ce concept là que je le vois. Après bon, j'évite quand même de trop acheter comme ça. Mais j'avoue j'avais envie de craquer. Voilà, il n'y a pas d'explication. Je le trouve juste trop beau. Et on verra ce que ça donne. Et du coup bah j'ai quand même hâte de commencer parce que malgré tout j'ai déjà 3 tomes de retard. C'est des grosses bricasses, encore une fois. Mais bon c'est pas grave. Décidément ce mois-ci il y a vraiment que des toc-toc, j'ai l'impression, à part du coup Final qu'on m'a offert, mais en fait c'est que des toc-toc, bon et il y en a quand même 2-3, bon ok, mais il y a quand même une majorité de toc-toc, et le prochain du coup c'est un que j'ai déjà lu, qui était une précommande, mais qui était obligatoire, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes, en relié collector, donc de Neil Gaiman et Maria Lino, et du coup édité chez Albin Michel, et il est trop beau vraiment, je m'emporte un peu, mais regardez-moi ça.
déjà, bon, bah, la couverture est restée la même, elle est classique, et bam, pou pou pou, le magnifique chasse-page, avec les étoiles, je suis trop fan. Et du coup, le dos, enfin la quatrième de couverture, pardon. Et du coup, on va le déshabiller parce que vous allez voir, c'est trop beau, il est trop beau. Déjà là, quand on enlève la jaquette, c'est les personnages, ils sont trop mignons. Moi, je suis trop fan. Donc du coup, je vais enlever la petite jaquette pour vous montrer. Donc l'intérieur est étoilé. Et vraiment, je suis à deux doigts de pouvoir accrocher ça à mon plafond. Et je me crois dans une galaxie et je trouve ça trop beau. Non mais j'ai une passion pour les étoiles. C'est pas pour rien que je s'appelle mes petites étoiles. Et du coup, il est trop beau. Vraiment, mais même sur sa jaquette, il est absolument à tomber par terre et boum. Oh là là. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Let me cry. Magnifique. Avec la petite constellation et tout. Enfin bref, il faut que j'arrête de fangirler. Mais du coup, voici donc l'illustration que je vous montrais juste avant. Donc je suppose que là, c'est notre chère Finn. Bon bah, pas trop compliqué, hein. Kenna et Jagger ou Kurt. Je sais plus du tout lequel. Mais j'aurais peut-être dit... Ah non, ça doit être Jagger et ça doit être Kurt. Bon bah ça c'est date, hein, pas trop compliqué. Et du coup à la fin c'est eux toujours, mais pendant le road trip. Trop mignon, vraiment, je suis trop fan. Voilà, je sais pas quoi dire. Merci du coup d'avoir fait cette édition absolument incroyable parce que je ne pouvais pas passer à côté. Du coup bah j'ai encore craqué mon porte-monnaie pour un roman des 1 que j'ai déjà et de 2 que j'ai déjà lu. Mais au moins c'est un toc-toc que je sais que j'aime. Donc déjà on a une progression dans l'affaire. Je pourrais vous parler de ce roman pendant des heures, mais ce n'est pas le but puisque c'est un book haul, mais du coup, je l'aime d'amour et d'eau fraîche, si je puis dire. Enfin bref, juste d'amour déjà, c'est pas mal. Mais du coup, je ne peux que vous le recommander, malgré les triggers qu'il faut prendre en compte si jamais vous êtes sensible à ces choses-là. I love it. Bon, je vais m'arrêter, sinon je vais dérailler encore une fois. Mais du coup, je suis trop contente. Et du coup, le dernier toc-toc, c'est donc celui-ci, 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, et du coup édité chez Rajo. Faut qu'on parle encore une fois de la beauté de l'ouvrage, mais vraiment ils nous sortent des pépitas en ce moment, c'est un truc de fifou. Et du coup, bon bah cette couverture déjà, je crois que c'est exactement la même en anglais. Et du coup, il est comme ceci, il est trop beau. Oh là là. Je suis trop fan. C'est trop beau, vraiment j'ai une grosse passion pour ce roman et j'ai trop hâte de le lire. Et du coup, boum, ça se passe. Il est trop beau, c'est un tout bleu, tout pâle. Mais c'est une de mes couleurs préférées, donc bon voilà. Et du coup, je vais vous montrer sur la jaquette qui est trop belle. Très bon, je suis fan. Et là, ça pète, ça claque, c'est magnifique. Et je suis trop fan. Alors certes, j'ai une préférence pour la jaquette. On peut pas se le cacher, il est juste incroyable. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte des petits détails qu'il y a. Bon, je crois qu'il est à l'envers. En effet, je ne sais plus tenir mon roman, mais regardez-moi ces petites lignes, ces petites étoiles, tout. Ok, je fangirl. C'est un fait, je fangirl, c'est comme ça. Celui-ci, c'est pareil, c'était un peu pas une obligation, mais je me devais de l'acheter. Bon bah je l'ai pas encore lu, mais en fait pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est que quand j'étais petite, on avait un lecteur CD. Oui, c'est ça, c'était un lecteur CD. Oh là là, ça date tellement. Et en gros, du coup, avec ma soeur, on avait notre chambre, donc ma porte et sa porte qui étaient vraiment côte à côte. Et du coup, on mettait le poste au milieu le soir et on avait des Marlène Jobert, je crois que c'était son nom. Je sais pas si vous connaissez. Et à un moment donné, elle a raconté justement cette histoire c'était des frères Grimm du coup, mais du coup c'était l'histoire des cygnes. Et donc là c'est la reprise de ce conte justement où une jeune fille a 7 frères qui vont être transformés en cygnes. Bon bah du coup dans ces couronnes écarlates, ils sont transformés en grues puisque c'est dans la culture asiatique, mais du coup c'est vraiment repris par rapport à ce conte là. Et du coup elle va devoir sauver ses frères, enfin bref, il y a toute une histoire par rapport à tout ça. Je suis trop fan, mais vraiment je suis fangirl sur cette histoire, elle m'a transportée quand j'étais petite. Et du coup quand j'ai vu qu'ils avaient fait un roman à partir de Smith, je me suis dit mais je peux pas passer à côté en fait. C'est vraiment une histoire qui m'a marquée. Pour vous dire, je m'en souviens mais parfaitement en fait. Et pourtant il y avait beaucoup de Marlène Jobert. Pour vous dire, il y en avait énormément et de reprises de contes de Grimm et tout. Et il y en avait vraiment beaucoup et c'est peut-être celui qui m'a vraiment le plus marqué. Du coup c'est pour ça que j'ai extrêmement hâte de le lire. Vous avez pu le voir dans la vidéo du Florence Book Challenge, donc si je l'ai déjà posté d'ici là, je l'espère. Mais du coup je suis trop contente en fait
qu'il ait été traduit déjà, que l'autrice s'est dit je vais le reprendre et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Sinon j'avoue je serais un peu déçue, mais j'ai entendu dire que c'était un petit peu dans le même vibes un peu que Disney. Je pense que déjà juste Disney ça me va, je suis totalement fan et je suis totalement conquise. Et ensuite avec mes copines du book club de Rouen, donc ça devait être le 1er avril ou 3 avril, un truc comme ça, on a été en dédicace voir 2 autrices. La première c'était Virginie Grimaldi, j'ai pu faire dédicacer un de mes romans. Et du coup, pour l'occasion, j'en ai pris un pour ma mamie qui s'intitule, alors attendez parce que je me rappelle plus du titre, Quand nos souvenirs viendront danser. Et du coup, je l'ai acheté pour elle et du coup, je vais lui piquer. Donc, j'estime un petit peu qu'il est dans ma palle. Et du coup, c'est donc une couverture jaune, mais je vous l'afficherai par ici. Et du coup, c'est une histoire un petit peu de quinquagénaires qui font la fête, mais qui vont aussi s'embrouiller avec d'autres gens, je crois. Mais il va y avoir des trucs un peu comme ça. Et ma grand-mère m'a dit, il est trop bien, parce qu'elle a déjà lu entre-temps. Évidemment, elle a la retraite, elle a le temps. Et du coup... Non, ça n'explique pas tout, mais du coup elle l'a déjà lu, elle était trop contente, vraiment elle a trouvé ça trop kiki de ma part, et du coup j'ai trop hâte de pouvoir le lire parce que j'ai adoré La plume de Virginie Grimaldi. J'avais lu le premier jour du reste de ma vie du coup pour l'occasion de la dédicace, que j'ai pas pu finir avant à cause des cours, il me restait même pas 50 pages, j'étais dégoûtée, vous imaginez même pas, mais du coup j'ai pu en discuter un petit peu avec elle, et bref, trop bien. Et du coup, la deuxième autrice qu'on a pu voir, c'était Serena Giuliano. Et j'ai craqué pour le roman Mamma Maria, du coup édité chez Pocket. Puisque mes copines de Rouen, encore une fois, toujours mes copines de Rouen de toute façon, m'ont largement influencée pour celui-ci. Et l'autrice est à côté de moi, donc dans tous les cas, voilà. Et elle me l'a très gentiment dédicacé. Boum, trop mignon. Vraiment, j'ai adoré, il était trop choupi. Et il est tout petit. Et je vais le garder pour cet été je pense parce que vraiment ça va être une petite dose de douceur, une petite touche de fraîcheur je pense pour cet été. Il a l'air trop bien. Et du coup il y avait des petits marque-pages qu'elle m'a donné comme ça. Donc voilà, je suis trop contente. Ça a l'air d'être une histoire incroyable et l'autrice est fantastique comme Virginie Grimaldi. Les deux m'ont fait tellement rire. En plus on arrive en groupe. Donc vraiment ça faisait le paquet, on était au moins 5-6. Donc vraiment on est arrivé comme ça d'un coup, ils ont fait ouh, ça fait du monde. Mais du coup voilà, c'était super sympa et on a passé un super moment. Voilà du coup pour tous ces nombreux achats, ça en fait vraiment beaucoup, je vous l'accorde. Mais du coup je suis trop contente pour tout ça, vraiment il y a énormément de toc-toc et je me rends compte que niveau financier, je suis un peu dans le déni. Voilà, on va parler de déni carrément parce que là j'ai peut-être un petit peu dépassé le budget mensuel, mais c'est pas grave, je suis très contente de tous ces achats, de tous ces cadeaux qu'on m'a fait, c'est trop gentil. Et du coup je ne sais pas comment terminer cette vidéo pour pas vous le cacher parce que les séquences émotions comme ça c'est compliqué quand on rappelle les souvenirs, tout ça, je suis très nostalgique. Et du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous tentent, etc. Peut-être qu'on pourrait essayer de repartir sur des LC mensuels, je sais pas ce que vous en pensez. Bon après je sais que beaucoup de monde fait ça et du coup je me dis bon, est-ce que ça sert à quelque chose? Mais bon bref, en tout cas je réfléchis à plein de choses en ce moment. Et du coup sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et du coup n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager si vous voulez me soutenir. Enfin bref, tout ce que vous voulez, je serai très contente. Et du coup sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!